Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour euh, quatrième, quatrième enseignement sur les mages, qui ont quitté leur patrie parce qu'ils ont découvert une étoile nouvelle dont le nom est Messie. Et cette étoile leur a ouvert le chemin. Et elle s'est positionnée au-dessus de ce qu'on appellera la crèche. Encore que, là aussi, il y a matière à discuter. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais la crèche est vraiment une représentation qui est rentrée dans ces derniers siècles, parce que, en fait, Matthieu 2, chapitre 2, verset 11, nous dit « Ils entrèrent dans la maison ». Voilà. Ils entrèrent dans la maison et ils n'entrèrent pas dans la crèche, ils n'entrèrent pas dans l'étable. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les maisons à cette époque et dans cette contrée-là sont des maisons auxquelles le rez-de-chaussée était destiné surtout à l'accueil des animaux et que sur le toit terrasse, sur la terrasse, sur la partie supérieure, ce qu'on appelle l'étage maintenant, c'était la partie habitation. Voilà. Et la plupart du temps, les maisons sont équipées même d'escaliers extérieurs pour ne pas être obligés de traverser la partie basse. Matthieu chapitre 2 verset 11 nous dit donc ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le passage est légèrement différent quand on va le chercher en Luc chapitre 2 verset 7. Luc nous dit « Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. » Donc on a une différence entre les deux qui laisse à penser que Joseph et Marie n'ont pas trouvé de place à l'hôtellerie, mais plutôt une place chez l'habitant. Je rappelle qu'ils étaient en déplacement pour le recensement. Voilà. Et ils ne resteront en fait à Bethléem que quelques jours, puisque après, ils partiront pour monter vers Jérusalem, pour présenter Jésus au temple pour la circoncision qui a lieu dans la tradition juive dès le 8e jour. On trouve ce passage-là en Luc chapitre 2 versets 21 et 22, le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, etc. Jour de leur purification aussi pour la maman, qui devait être accomplie selon la loi de Moïse. Et Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Je vous invite à aller voir la suite de ces versets dans l'Évangile. Il y a un passage vraiment merveilleux avec tout le cantique de ce vieil homme Siméon, poussé par l'Esprit, porté par l'Esprit, emmené par l'Esprit jusqu'au temple, et il aura la grâce de porter Jésus dans ses bras, et il fait un super cantique. Et il y a aussi cette femme, prophétesse aussi, avancée en âge, qui va dire des choses merveilleuses. Ça, je ne vais pas développer là, mais allez lire, ce sont vraiment des passages d'évangile sur l'enfance de Jésus qui ont beaucoup à apporter à chacun d'entre nous, et plus particulièrement à ceux qui ont un cœur brisé. Donc après être monté au temple, selon la vision que Joseph va recevoir de l'ange pendant ses rêves, pendant ses songes, ils vont partir de Jérusalem pour aller
en Égypte. Et donc, la visitation des mages, excusez-moi, va avoir lieu pendant cette huitaine de jours. Si on veut être un petit peu logique, pour autant, il y a une autre tradition qui affirme que les mages seraient venus quelques 2 années plus tard, après la naissance de Jésus. Mais c'est assez difficile à concilier avec le récit de l'Évangile. Donc maintenant, on va aborder les présents qui sont donc offerts par ces mages à Jésus. Donc le principe du déplacement des mages vers Bethléem, c'est vraiment dans le but d'aller adorer. Et pas je te fais un cadeau pour me valoriser moi. Non, on a déjà vu précédemment, il y a 2 enseignements de ça, que le fait de venir, c'était pour se soumettre à, et c'était pour devenir disciple, c'était pour adorer. D'accord ? Donc, c'est pas je t'offre la plus belle des breloques brillantes, etc., pour valoriser mon ego, pour dire que je suis quelqu'un de bien, pour dire que je vais être reconnu par toi, pour me mettre dans tes bons petits papiers et pour... non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Alors, bien souvent, quand nous-mêmes nous offrons des cadeaux, nous offrons avec l'espoir d'avoir une reconnaissance. Est-ce que j'ai bien visé ? Est-ce que j'ai bien ceci ? Est-ce qu'il va m'apprécier plus, voire m'aimer plus ? Il y a une quête de reconnaissance et d'autosatisfaction dans le fait d'offrir un cadeau actuellement. Et il y a une grande dévalorisation en fait du cadeau offert actuellement. Vous êtes comme moi, vous regardez les statistiques, tous les ans, à l'époque de Noël, on voit sur les sites internet des millions et des millions et des millions d'annonces. Pour des millions et des millions et des millions d'euros, ça ne cesse d'augmenter. En fait, les gens ont à peine reçu le cadeau qui leur a été offert pour les fêtes de Noël que dans les heures qui suivent, c'est remis sur les réseaux de vente parce que ça ne convient pas, ça ne plaît pas, etc. Et donc, de ce côté-là, quelque chose qui a été envahi par la puissance de l'argent de ce monde et qui vient polluer encore un peu plus la fête de Noël. Donc je ne développe pas trop, mais moi c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver. On n'offre pas un cadeau en fonction de ses propres goûts à soi, on offre un cadeau en fonction de la personne qui va le recevoir. Alors c'est difficile de se creuser les méninges, mais quand vous rentrez dans les sites internet ou les grandes surfaces, on se laisse facilement hameçonner par la première chose qui nous tombe sous le nez. C'est pas ça, faire un cadeau à quelqu'un. Enfin, voilà. Donc, ferme la parenthèse, parce que sinon je vais partir en digression et on ne va pas arriver au bout. Donc les mages adorent l'enfant et lui présentent l'or, l'encens et la myrrhe. La piété chrétienne va voir immédiatement dans ces 3 cadeaux la portée symbolique de chacune de ces offrandes. Alors, on va essayer de dire de quoi il s'agit pour chacun d'entre eux. Commencer par l'or. Voici l'or, c'est un roi. C'est pas moi qui dis ça, c'est Saint Grégoire le Grand, dans une homélie qu'il va prononcer sur l'Épiphanie au VIe siècle. Et il poursuivra, voici l'encens, c'est un dieu, voici la mort, voici la myrrhe, c'est un mortel. Je répète, voici l'or, c'est un roi, voici l'encens, c'est un dieu, voici la myrrhe, c'est un mortel. Et donc en fait, cela va décrire un peu les trois caractéristiques de l'enfant Jésus. Le premier mage à qui on attribue cette offrande, c'est Melchior, le vieillard aux cheveux blancs, longue barbe dans les représentations, les gravures, etc. Il offre l'or au Seigneur comme à son roi.
soumission. Il est mage, c'est que la tradition plus tard qui les élèvera au rang de roi. Pour l'instant, il a la position de mage, d'homme savant, voilà. Et il offre l'or qui symbolise, qui signifie, qui représente la royauté du Christ qui sera le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'or, tout le monde à travers la terre est en quête d'or, cherche de l'or. Et c'est rarement quelque chose que l'on offre, c'est quelque chose que l'on convoite, plus souvent que l'on offre. Il faut vraiment qu'il y ait une grande considération de la personne pour pouvoir offrir de l'or. C'est un métal qui est précieux et que l'on s'offre aussi dans l'Antiquité de roi à roi. On ne se déplace pas généralement sans offrir or, bijoux, épices de sa nation en allant visiter un roi. Vous irez lire les cadeaux qui étaient offerts notamment à Salomon tous les ans. Tous les ans, le tribut que recevait Salomon, et là il y aurait toute une étude à faire, mais c'est la première fois dans la Bible où on trouve même le nombre de 666, c'est le nombre des talents d'or que Salomon percevait en tribut de toutes les nations. 666 talents d'or. Encore une chose qui a été chapardée par notre ennemi et qui est devenu le numéro de la bête. Mais au départ, 666, c'est le nombre des talents d'or que perçoit le roi Salomon. Il reçoit ce nombre de talents d'or parce qu'il a demandé la sagesse à Dieu plutôt que les richesses. Voilà. Donc allons toujours trouver le premier sens des choses parce que l'ennemi de nos âmes singe tout, vole tout, pique tout, met ça à sa sauce et tout est dénaturé. Dans la Bible, c'est pas simplement l'or des rois, l'or est aussi le symbole du divin. De la même manière, l'arche d'alliance, ce coffre en bois qui contient entre autres les tables de la loi, était faite de bois entièrement recouverte d'or. Et l'arche d'alliance est une préfiguration du Christ. C'est le don qui symbolise l'humanité et la divinité de Jésus. En offrant l'or, ce mage et tous les mages et tous ceux qui se considèrent un peu rois de la terre confessent la royauté sur toutes les royautés de l'enfant de Bethléem. Ils offrent l'or en disant que ce nourrisson vaut plus que toutes nos richesses, que toutes les richesses même du monde. Ils disent finalement que la fragilité du nourrisson dans les tables de Bethléem est plus forte que tous les pouvoirs que peuvent donner l'or. On lui soumet, dans l'adoration, on lui soumet cette forme de richesse qui est l'or. Deuxième offrande, deuxième cadeau, l'encens. L'encens va être offerte par Gaspard. Par la tradition, Gaspard, c'est le jeune mage sans barbe et non pas simplement de hâlé de peau, mais rouge. Rouge comme la dent, voilà, comme le glébeux, nous dira Chouraki. Il offre à Jésus, dans l'encens, l'hommage à sa divinité. Je ne sais pas s'ils en parlent plus loin, mais voilà, l'encens était brûlé plusieurs fois par jour dans le temple de Jérusalem. Et donc, l'encens qui fait monter les prières, etc.
Donc c'est un hommage à la divinité. L'encens, c'est une gomme résine tirée d'un arbre et on l'obtient en faisant une incision. Donc on prend un tranchant et on fait une incision dans l'écorce de l'arbre. Et cette incision qu'on fait dans l'écorce de l'arbre, c'est comme l'incision qui est faite par la lance au côté de Jésus et qui fait de lui le sacrifice de bonne odeur. L'encens, quand il brûle, émet un très grand parfum. C'est un élément extrêmement important dans l'adoration. Il y a un passage très intéressant, je ne vais pas le lire là, dans Exode, chapitre 30, 34 à 38, versets 34 à 38, où il est parlé de l'encens, la façon dont il est brûlé, etc. L'encens est aussi symbolique de la sainteté et de la justice. La sainteté parce que l'encens est brûlé dans le Saint des Saints pour Dieu. Ce don symbolise la volonté de Jésus de devenir le sacrifice parfait. Il se donne entièrement, tel l'Holocauste, tel le sacrifice de bonne odeur. On peut aller voir ce qui se passe en Lévitique chapitre 1, le sacrifice de bonne odeur, comment il est décrit à cet endroit-là. L'encens de la liturgie biblique est un moyen de purification. Et donc, quand on encense les personnes qui sont en prière, c'est une façon de les purifier. Les purifier pour qu'ils puissent rentrer au plus près du Saint des Saints, au plus près de la sainteté, au plus près du contact divin. Être rendu pur. L'encens exprime donc notre volonté de purifier notre cœur. Dans quel but ? Pour que Dieu y habite. Et nos cœurs étant purifiés, cela devient donc le terrain qui est absent de péché. Et quand nos cœurs sont vides de péché, qu'il y a l'absence du péché dans nos cœurs, à ce moment-là, Dieu peut venir y habiter. Nous faisons de notre cœur le Saint des Saints dans lequel vient habiter Dieu. L'encens est donc situé entre la liturgie d'Israël et la liturgie du ciel. L'Église, elle aussi, offre à Dieu l'encens. Elle signifie l'adoration et la prière. La liturgie d'Israël au temple et la liturgie du ciel par rapport à la Jérusalem céleste. L'encens, dans le temps, avait une valeur équivalente, voire, selon sa catégorie, il y en a plusieurs, supérieure à l'or. La reine de Séba, quand elle vient rendre visite à Salomon, offre de l'or des régions de Séba à Salomon. Quand on brûle l'encens, les fumées montent vers le ciel et on dit qu'elles portent les prières des fidèles. On trouve ça dans le psaume 140, verset 2, « Que ma prière devant toi s'élève comme un encens ». Donc on est vraiment dans un acte liturgique. Et dans Apocalypse, on trouve quelque chose aussi qui est lié à l'encens qui brûle et aux prières. C'est Apocalypse, chapitre 8, versets 3 et 4. Je vous lis. « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. » Vous voyez bien, quand je vous dis qu'il y a une liturgie du ciel et une liturgie d'Israël et une liturgie de l'Église, là on voit un ange qui se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or.
Et il donna beaucoup de parfums, afin qu'il offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc on a vraiment au ciel une liturgie céleste. Voilà, liturgie céleste qui est répliquée, reproduite à l'intérieur du temple de Jérusalem, au sein des saints, et qui devient liturgie d'Israël. Et que l'Église aussi reproduit en faisant utilisation de l'encens dans sa liturgie. Voilà. Mais le modèle, c'est la liturgie du ciel. Quand le mage vient déposer au pied de Jésus l'encens, il est en train de montrer que Jésus a toute autorité sur les religions, sur les adorations, que toute adoration lui est soumise, qu'il n'y a pas d'adoration en dehors de celle qui se fait comme la liturgie céleste pour adorer le Père éternel. Troisième offrande, la myrrhe. Donc c'est le troisième mage au visage noir qui porte aussi une barbe et que l'on nomme Balthazar, à qui on attribue cette offrande. Il offre la myrrhe pour faire rappeler que cet enfant, ce fils, va devoir mourir. Dans l'Ancien Testament, la myrrhe est citée une douzaine de fois et de façon très concentrée, on en trouve déjà 7 fois à l'intérieur du Cantique des Cantiques. Pour faire très simple, le Cantique des Cantiques a failli pas être dans la Bible. Mais il y a quelque chose de très mystique qui nous décrit l'amour de Dieu pour son épouse. Et la myrrhe est aussi liée à l'amour de Dieu. La myrrhe s'obtient d'un arbre dont on blesse aussi le tronc afin qu'il donne des larmes. Et ces larmes, quand elles coulent, elles se coagulent avec l'air ambiant et elles donnent des perles de résine. Et la myrrhe nous montre quelque chose des larmes du Christ dans ses souffrances, quand il sera à sa passion. La myrrhe est une des composantes de l'huile sainte d'onction, ou huile d'onction sainte, et en Exode 30, versets 22 à 33. Onction sainte qui servait donc à oindre les rois. La myrrhe parfume le vêtement du roi Messie. Psaume 45, 9, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. La myrrhe, c'est comme l'identification du bien-aimé. Je l'ai dit 7 fois dans le Cantique des Cantiques, et c'est le bien-aimé qui porte ce parfum. On va, par exemple, lire Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 13. « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. » Voilà, donc acte très amoureux du bien-aimé posé entre les seins de sa bien-aimée. La myrrhe sert à décrire la sagesse et la parole du Très-Haut.
vous irez lire parce que je ne vais pas le faire là, mais Siracide 24, 15. La myrrhe était déjà utilisée en Égypte pour l'embaumement des corps. Et Israël l'utilisera aussi, et d'ailleurs, il sera utilisé pour l'embaumement du Christ, et pas seulement. La myrrhe symbolise l'amertume, la souffrance, l'affliction. Et on l'a mélangée quelquefois à des breuvages, parce qu'elle a la capacité, quand elle est diluée dans l'eau comme ça, de diminuer les souffrances. On trouve un passage qui nous parle de ça dans Marc, chapitre 15, versets 22 et 23, au moment où le Christ est en croix. Donc ce don symbolise pleinement les souffrances que le Christ va subir plus tard, au moment où il va donner sa vie pour tous ceux qui vont croire en lui. Pardon. Par ces dons, ces 3 dons, or, encens, myrrhe, les mages reconnaissent que Jésus est la personne que Dieu avait promis depuis très longtemps. Chacun de leurs dons et ensemble sont la preuve de leur compréhension des Écritures et de la volonté de Dieu. Ils ont compris que toute autre forme de cadeau aurait été inappropriée. Ils n'ont pas amené d'étoffes, ils n'ont pas amené d'épices, ils n'ont pas amené d'animaux. Ils ont amené spécifiquement ces 3 offrandes-là, ces 3 cadeaux-là, or, encens et myrrhe, parce que c'était les cadeaux les plus appropriés pour le roi Messie. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour nous? Eh bien qu'on peut offrir ce même genre d'hommage au Seigneur Jésus-Christ. Déjà, en confessant qui il est, pour nous, qui il est, en lui offrant le meilleur de nos biens, en lui offrant surtout notre cœur, lui ouvrir pleinement, qu'il soit purifié pour qu'il puisse venir y habiter, et en lui offrant notre vie tout entière. Les cadeaux des mages, c'est aussi une forme, de domination qui est déposée aux pieds de Jésus. On l'a vu, il y a l'or qui était le pouvoir, l'encens qui était la religion, l'adoration, et la myrrhe qui parlait des souffrances, de l'embaumement, de la mort. Et bien on peut offrir tout ça à Jésus pour qu'il puisse dominer sur nos pouvoirs, sur nos religiosités qui ne sont pas ajustées à sa foi en lui, et sur la peur que l'on a vis-à-vis de la mort. Nos existences remplies de sa présence devraient donc pouvoir briller comme l'or, sentir comme l'encens et avoir le parfum du bien-aimé comme la myrrhe. C'est nos façons de vivre, nos façons d'être qui doivent être le témoignage quand nous portons le plus pur des ors, le plus pur des encens et la myrrhe qui sent le plus beau parfum. Il est encore temps, par la préparation de cette belle fête de l'Épiphanie dans quelques jours, de faire cette démarche de venir à l'étable de Bethléem, de la crèche de Bethléem, et de venir y déposer nous-mêmes nos cadeaux, notre or,
notre encens, notre myrrhe. Sans aucun doute, nous allons quitter l'adoration de Jésus plus léger et nous aurons sans doute l'occasion, comme les mages, de partir par un autre chemin, qui ne sera pas le chemin de nos habitudes précédentes. Car le Christ, quand on lui offre ce sacrifice de ce type-là, nous offre une nouvelle vie. Il nous propose d'être une nouvelle créature. Il propose que tout notre environnement devienne une nouvelle création. Je vous dis au revoir, soyez bénis et bonne préparation de l'Épiphanie.